dire quelque chose que vous avez dit. Terminez, oui, dernier point. Quand vous dites que dans ces pays, il existe une justice qui fonctionne, bien sûr. Je vous l'accorde, c'est vous qui le dites. Mais vous savez pourquoi moi je doute? Vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer très simplement. Dites-nous rapidement. Alors, Ali, très rapidement, pourquoi je doute de cette justice? Parce que celui-même qui serait dans le rôle de magistrat suprême, de chef de la magistrature, est lui-même, selon les textes de ces mêmes pays, un criminel. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis de côté. Voilà. Très bien. C'est cela que j'appelle... ouais. Non, mais c'est son analyse. Bon, très rapidement, allez-y. Oui, c'est cela que j'appelle des procès d'intention, parce que il faut quand même respecter les institutions de ce pays. Pour le moment, en tout cas pour le moment... Dites-le à ceux qui ont fait le coup d'État. Parce que le respect des institutions... Non, le respect des institutions commence par les coups d'État. Pour le moment, au Mali... Laissez-le faire son... Pour le moment, au Mali, c'est Assimi Goïta qui est le chef des institutions, et c'est eux qui agissent pour le Mali dans les relations internationales. Donc il faut respecter cela. Personne ne dit le contraire. Il faut respecter cela. Parce que quand vous dites... Quand vous essayez de faire ça... Monsieur, vous n'allez pas parler ensemble. Alors, s'il vous plaît... Ce que vous avez décrit tout à l'heure... Ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est peut-être dans un pays... S'il vous plaît. Attendez, ce que vous avez décrit, la situation que vous venez de décrire, c'est peut-être dans un pays idéal. Dites-moi, ici en Afrique, ce que vous dites là, ça existe où? La bonne justice, ça existe où? D'ailleurs, alors, monsieur, Sylvain Guédé de Baï Chokouma, je ferme la parenthèse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Même dans les pays où les monsieur, juste une phrase. Rendez-moi la tâche. Je vous jure que ça va être une phrase, une seule. Si vous allez au-delà d'une phrase, je vous interromps. D'accord. Ma phrase est la suivante. Dans tous les pays, il y a des problèmes de justice, mais il n'y a que dans certains pays où la justice est rendue par celui-même qui est coupable. Parce que quand le respect des institutions commence par respecter les institutions. Très bien. On a deux autres sujets à aborder. Éric Bayala, très rapidement, pour terminer sur ce premier sujet. En fait, moi, je suis quand même un peu touché quand mon voisin de gauche parle de procès d'intention. Oui, vous avez des procès d'intention. Mais c'est son analyse. Mais justement, mais... Oui, mais Ali... Attendez, s'il vous plaît. Quelqu'un estime que vous lui faites un procès d'intention, vous faites un procès d'intention à des gens. C'est son analyse. Il a le droit, s'il vous plaît, il a le droit d'avoir cette analyse. Bien sûr. Vous avez tout aussi le droit d'estimer que son analyse est erronée. C'est toute la beauté du débat. Absolument. Donc on se calme, on baisse la tension. Éric Bayala, c'est à vous. Oui, en fait, mon intention n'était pas d'allumer une autre tension, mais était de faire comprendre que quand on parle de procès d'intention, mais tu l'as bien dit, il s'agit d'apprécier les faits qui nous sont soumis. Mais quand on regarde dans un pays où, parce qu'un magistrat a rendu une décision de justice, on le met en tenue militaire et on l'envoie au front, ça se passe au Burkina Faso. Et donc, dans le dossier d'Amiba, on dit qu'il sera mis aux autorités pour qu'il ait un procès équitable. Mais quels sont les éléments, sinon quels sont les acteurs de ce procès? C'est cette justice où les magistrats sont envoyés au front qui doivent pouvoir le juger. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité judiciaire burkinabé a, j'allais dire, cette légitimité-là, institutionnelle, pour pouvoir marquer son indépendance vis-à-vis de ceux qui gouvernent le Burkina? Ce n'est pas faire un procès d'intention. Parce qu'il faut avoir des réserves dans l'analyse et se projeter au regard des faits qui nous sont soumis. Mais quand on regarde l'évolution de la vie politique, juridique et sociale du Burkina à travers des faits factuels qui sont connus de tous, nous sommes à même de dire que le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba a été livré. Et sur la question de sa survie, il y a des doutes. Parce qu'avant lui, il y a eu des personnes qui ont été enlevées. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ces personnes-là sont. Et cela est coutumier des faits de ce régime qui est là. On parle de mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui est un mouvement duquel est sorti non seulement Damiba et Ibrahim. Donc forcément, l'un a perdu le pouvoir, mais ce sont des éléments qui sont issus de mêmes unités où, qu'on le veuille ou pas, Damiba a ses hommes au sein du MPSR, tout comme chose qu'on appelle Ibrahim Traoré. Et donc aujourd'hui, en envoyant Damiba au Burkina, je pense que le cas de Ibrahim Abré aurait pu faire école. Hissène Abré, pardon, aurait pu faire école, où il a été pris, extradé au Sénégal, avec tout ce que son pays d'origine a fait. Le Sénégal n'a pas voulu, il a eu un procès au Sénégal. À tout le moins,
on aurait pu faire un procès à Damiba, au Togo, puisque le Togo est dans une position de médiateur. Vous avez parlé des relations entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Mais combien de pays membres de la CEDEAO qui recherchent des personnes qui sont tapis dans les pays de l'AES, à qui on a adressé des mandats d'arrêt internationaux, mais qui n'ont pas encore été exécutés, non seulement par le Burkina et par les autres pays avec. Donc il faut une certaine réciprocité dans les relations bilatérales entre les États, dans le strict respect de la dignité de chacun des peuples. Très bien. Et donc nous nous interrogeons sur effectivement l'intégrité physique de cet officier supérieur de l'armée burkinabé qui, il faut le rappeler, à un moment donné a été le chef de l'État du Burkina Faso. Au terme de ce débat, une chose doit être rappelée, l'extradition de Paul-Henri Damiba n'est pas un règlement de compte, mais l'affirmation de l'autorité de l'État burkinabé. Dans un contexte de menace sécuritaire permanente, le Burkina Faso a choisi de faire prévaloir l'ordre, la stabilité et la responsabilité. La justice fera son travail dans le respect des engagements pris et personne, pas même un ancien chef de l'État, ne peut se placer au-dessus des institutions. C'est aussi cela, la restauration de l'État et de la souveraineté.